Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez pour le retard. Bon, ce soir, ça va être l'amour véritable de Dieu. Fait que je vais distribuer des liens entre-temps. Voilà. Fait que l'amour véritable de Dieu, la vraie conception de l'amour, plus particulièrement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Je vais distribuer les liens. Ça sera pas long. Mettre un petit peu de musique entre-temps. Merci Seigneur. Fait que je vais faire la distribution des liens, comme je vous disais. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux Voyons. pas De me faire asseoir avec. Ça sera pas long. Voilà, je distribue les liens. Merci Seigneur. Bon, mais ça va que j'ai pas publié autre chose. Ok. Bon. Je ne sais pas ce qui arrive. Je vais essayer d'avoir les liens. CTRL-C. Voilà. Bon, j'arrive. On s'en vient. On va commencer dans quelques minutes. Ça sera pas long. Dans 2 minutes, on devrait être capable de commencer. Seigneur. Donc, ça va être intéressant ce soir. Ça va être la vraie conception de l'amour. Je pense que ça va être une étude. On a besoin d'entendre, de se renouveler vraiment selon le cœur de Dieu. Merci Seigneur. Fait que bonsoir Karine, bonsoir Françoise, bonsoir Balthazar. Il me reste 2 liens à distribuer, ça sera pas long. Et voilà. Donc, dans 17 minutes, on va commencer. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'arrive. Ça sera pas long. Non, je sais pas ce qui arrive. Merci Jésus. Alléluia.
Un instant, j'arrive. Pour mon sauveur, Un instant. pour toi Jésus. OK. Ça s'en vient. Bon, excusez pour le retard. Bon, OK. Fait que bonsoir Sylvie, bonsoir Monique, bonsoir Louis. On va commencer. Oh. C'est un 200 de paroles. OK. Bon, on va commencer. On va arrêter la petite musique. Puis on va commencer. Père Céleste, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Père Céleste, on te remercie ce privilège ce soir. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir, Seigneur Dieu, apprendre de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, d'apprendre, Seigneur, vraiment, Seigneur, comment toi tu vois les choses, Seigneur Dieu. Tu as la meilleure perception des choses, qu'il y a de meilleur pour nous. Seigneur, que ce soir, nous puissions retenir cet enseignement-là. Seigneur Dieu, que tu nous enseignes chacun de nous afin de pouvoir mieux te servir et mieux refléter ton image, car nous avons été recréés à ton image, Seigneur Dieu, pour manifester Jésus. Seigneur, bénis chacune des personnes ce soir, Seigneur. Seigneur, qu'aucun dérangement ne vienne, Seigneur Dieu, dans cet enseignement. Merci de bénir chacune des personnes au nom de Jésus. On va commencer avec merci Seigneur, l'amour véritable vient de Dieu, ou en d'autres mots, quelle est la perception véritable de l'amour? Quelle est la conception de l'amour? Ce qu'on appelle amour. Merci Seigneur, alléluia, quel privilège. J'en ai profité cette semaine de parler de ça, parce qu'on sait qu'il y a une journée spéciale cette semaine pour les amoureux, puis tout le monde. Qu'est-ce que vraiment l'amour de Dieu, amour ou aimer? Quand on parle amour, aimer, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? La première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est quoi exactement? Et bon, première des choses qui nous vient à l'esprit, regardez, je vous dirais qu'en règle générale, quand on pense aimer, on regarde à nous. Quand on parle d'amour, on regarde à nous en premièrement. Mais si on sonde vraiment, tu sais, à soir, on va renouveler notre intelligence, sonder notre cœur, que quand on entend amour, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Ça devrait être Dieu, ça devrait être Jésus, comme Papillon mentionne. Ça devrait être ça qui devrait être la première chose qui nous vient à l'esprit quand on entend ce nom-là, que ce soit lorsqu'on est en train de travailler dans le monde ou est-ce qu'on est avec les chrétiens. C'est ça que si c'est pas ça qui nous vient à l'esprit, ce soir, ça va nous aider à mettre les points saisis, ça va nous aider à focusser au bon endroit. Fait que on va voir que bien souvent l'homme a une fausse conception de l'amour. Donc, la première chose qui nous vient à l'esprit, bien souvent, on va dire, oh, mon amoureux, des choses de même. Et qui est cette personne-là? En réalité, quand on parle des choses, un amoureux, on pense à nous, quelque chose que quelqu'un peut nous apporter. Ce soir, on va voir que c'est pas ça vraiment. Là. C'est pas ça qui va rendre quelqu'un heureux. On a une fausse conception de l'amour parce que nous avons été corrompus par le péché, par la nature d'Adam. Tout début, la nature d'Adam nous a amené à regarder à nous en premier, à focuser tout ce qu'on fait pour servir le moi, nourrir le moi, à vivre une vie centrée sur soi. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. Jésus le Créateur. Jésus a créé l'homme. Jésus a créé la femme. Jésus sait ce qui est bon pour nous comme être humain. Il sait ce qui est le meilleur. Il sait ce qui peut faire fonctionner le mieux un être humain. Si on prend un auto, il y a un constructeur qui a construit l'auto. Le constructeur donnait des instructions comment garder une auto en ordre et toujours fonctionnelle. On doit suivre ces instructions-là. Un entretien aussi de ce que Dieu a créé.
de ce que nous avons, du constructeur de l'auto. Mais de la même façon, nous sommes des créations de Dieu. Nous avons été réparés, recréés en Dieu, et Dieu nous donne la recette pour le vrai bonheur, comment bien fonctionner et comment ce qui va nous tenir vraiment en ordre devant le Seigneur. Fait que, et lorsqu'on pense, je vous parlais tantôt, quand on parle, oh, mon amoureux, qu'est-ce qu'on pense? C'est pas la pensée. La pensée, elle est tournée vers nous tout le temps, dans le désir d'obtenir quelque chose, satisfaire un besoin, mon besoin personnel. Mais le cœur de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça qui rend quelqu'un heureux. Le bonheur, c'est pas de trouver quelqu'un qui va rencontrer tous tes besoins. C'est plutôt que trouver quelqu'un à travers lequel toi, tu vas être utilisé pour rencontrer ses besoins. Et puis ça, on va voir que c'est le cœur de Dieu. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Dieu donne. Donc, il y a un verset aussi dans Acte 20, 35. Regarde, c'est un verset de la parole. Ça dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » On lit ça, mais est-ce que vraiment on la reçoit? Est-ce que vraiment on la comprend vraiment? Est-ce que vraiment on marche selon cette parole-là dans notre vie? Est-ce que nos décisions sont fondées sur cette parole? Il y a plus de bonheur à donner et à recevoir. Vous voulez trouver le bonheur? La recette est là. Allez donner. Bon, on va voir comment il faut tout de même donner avec sagesse. Parce que des fois, on peut donner avec un désir égoïste de recevoir en retour quelque chose. Des fois, je regarde ça, je vois des grands-mamans. Les grands-mamans, ils deviennent quasiment des esclaves envers les petits-enfants. Ils ont tellement peur de perdre l'amour des petits-enfants qu'ils donnent, ils servent au-delà de ce qu'ils devraient. Ce qui, au bout de la ligne, n'est pas bon pour eux, n'est pas bon pour les enfants non plus. Mais la réalité, et s'ils ne sondent pas leur cœur, ils vont penser que c'est ça, aimer les petits-enfants. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont peur, c'est d'un besoin égoïste qu'ils ont de se sentir aimés par les petits-enfants. Sondez ça. Moi, je l'ai remarqué des fois. Des gens s'épuisent, des grands-mères s'épuisent. Ils vont prendre la charge des enfants que les parents ne prennent pas. Ce n'est pas bon pour les parents, ce n'est pas bon pour les enfants, ce n'est pas bon pour les grands-parents. Donc, aimer, dans ce temps-là, est-ce le vrai amour de faire ce qui n'est pas bon pour eux, pour les enfants, puis pour les parents? Donc, le vrai amour, à ce moment on va sonder les choses, c'est vraiment de donner sans s'attendre à recevoir. Et c'est ça qui rend quelqu'un vraiment heureux. Il faut respecter, si on peut pas forcer les gens à nous redonner. Donc, on prend l'exemple le plus flagrant de la parole. Selon vous, c'est quoi l'exemple le plus flagrant de la parole? D'un amour. Je vous laisse l'écrire s'il y en a qui pensent, qui se rappellent. Je ne sais pas si je vais voir lorsque vous allez l'écrire ou je vais le voir seulement après. Mais c'est le Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Regardez, c'est basé sur l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Quel est le verbe qui est la preuve de l'amour? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur a tellement aimé, nous a tellement aimé. Il ne veut pas que notre vie marche vers la malédiction, mais il veut que notre vie marche où? Vers la bénédiction. Et c'est ça l'amour de Dieu. On va voir des choses là-dessus. Donc, si je vous poserais une question, par quoi pouvez-vous remplacer le mot amour? Par quoi pouvons-nous remplacer le mot amour? Pourrions-nous remplacer le mot amour? Il y a deux choses. Ça serait le mot, je ne sais pas s'il y en a qui vont l'écrire. Des fois, vous pouvez écrire les réponses quand je vous pose des questions. Vous savez, c'est penser, don. Amour, don. Amour, don de soi. Amour, donner. Il y a même amour, pardon.
Donc, quand on dit le pardon, je trouve que c'est bien exprimé en français parce qu'en réalité, on enlève, quand on pardonne, on annule la dette que la personne a envers nous. On donne ce que la personne nous devait. On remet à la personne ce qu'elle devait. On fait don de ce qu'elle nous devait. Le pardon. Et Jésus, lorsqu'il est allé sur la croix, la première chose qu'il a faite pour nous, c'est qu'il nous a pardonné. Il nous a remis la dette que nous n'étions pas capables de payer. Fait que vous voyez que le mot amour, faut s'entraîner à vraiment avoir la pensée de Dieu. Pensez toujours à don de soi. Don, donner, pardon lorsque vous pensez amour. Amen. Merci Seigneur. Donc, il n'y a pas de plus grand amour, comme Sandra dit, que de donner sa vie pour ses amis. Vous voyez, c'est un autre verset, là. Un autre verset qui confirme ce que j'étais en train de dire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Fait que remplacer l'amour, donc, si je vous dirais des gens qui recherchent une compagne ou un compagnon, quelle pensée devez-vous méditer à l'intérieur de vous? Quelle pensée devez-vous entretenir? Quelle pensée va vous préparer davantage à recevoir cette personne-là? Pensez à bénir la personne, à chérir cette personne-là. Faites-le pour elle. Que merci Seigneur. Donc, le don, qu'est-ce qui arrive à part de ça? Qu'est-ce que ça produit en nous lorsqu'on exerce l'amour? Lorsqu'on exerce le don de soi. Le don de soi, ça transforme notre cœur. Voyez, c'est une des choses, ça empêche notre cœur de devenir égoïste et d'être centré sur soi. Ça exige un travail dans notre cœur. Ça exige une maintenance dans notre cœur. Donc, le don amour transforme le cœur et garde notre cœur en santé. Garde notre cœur comme Dieu veut qu'il soit, selon le cœur de Dieu. Et savez ce que ça fait lorsqu'on met ça en pratique? Ça nous rend semblables à Christ. Donc, qui a tout donné par amour. Nous devenons de plus en plus semblables à Christ. Des fois, les gens pensent que la vie chrétienne, des fois j'ai entendu ça moi-même, je pense à ça au début. Quel est le focus de venir être transformé à son image, le focus de la vie chrétienne? Ben, la façon la plus efficace de le faire, c'est justement par le vrai amour, le don de soi. Donc, qu'est-ce qu'il y a aussi comme fruit à aimer, à donner? Donc, donner, c'est l'amour en action, je dirais en d'autres mots. L'amour, c'est pas juste un sentiment qui flotte dans les airs. L'amour, la réalité, c'est une action qui est posée, qui rend l'amour tangible. Sinon, ce n'est pas le vrai amour s'il n'y a pas d'action accompagnée de ça. Donc, le fait de donner de l'amour va attirer la bénédiction. La Bible dit dans Luc 6,38, « Donnez, il vous sera donné. » On sait que l'amour, je vous disais tantôt, on peut remplacer ça par don, mais donnez de l'amour, il vous sera donné. Si vous donnez de l'amour envers les gens, le vrai amour, vous allez récolter de ce même amour-là. C'est la parole qui nous l'assure. Puis vous l'avez sûrement remarqué. Moi, je me rappelle, j'ai souvent remarqué, quand je me mets à prier pour une personne, je dis pas que 100% c'est le même, parce que Dieu a sa manière de bénir. Mais assez souvent, la personne pour laquelle je prie, Dieu se sert de cette personne-là pour me bénir en retour. Que ce soit par elle directement ou par indirectement, Dieu, je retourne, je donne, je sème de l'amour et je retire cet amour-là. Je sème l'amour de Dieu, on va retirer l'amour de Dieu. Vous semez de l'amour humain, vous allez ressortir, vous allez récolter de l'amour humain. Puis on va voir que l'amour humain, c'est pas quelque chose là qui est nécessairement bon pour nous. Donc, quand nous donnons avec un cœur pur, Dieu nous bénit en retour et parfois même de manière inattendue. Il vous dirait, des fois, il vous bénit au-delà de ce que vous avez pu penser ou imaginer. C'est ça qui est merveilleux.
Donc, je vous disais tantôt que le don transforme le cœur, aimer transforme le cœur et nous rend de plus en plus semblables à l'image de Jésus. Exercez-vous à aimer. On a parlé les dernières semaines beaucoup au niveau du cœur, que le cœur est comme une fondation dans la vie chrétienne. Ben, l'amour, c'est la chose qui se travaille directement au centre de notre cœur. Donc, c'est une des choses. Donc, quand je vous parle de bénédiction, ça peut être une bénédiction spirituelle. Quand je vous parlais d'être béni en retour indirectement, ça peut être par une bénédiction spirituelle. Le Seigneur va vous faire agrandir, fortifier des dons spirituels à l'intérieur de vous, puisque vous mettez ce que vous avez au service de Dieu. Donc, nous récoltons ce que nous semons. Nous semons l'amour, nous allons récolter l'amour. Quel amour semons-nous? Nous allons récolter de ce même type d'amour-là. On va aller plus profond tantôt là-dedans. Donc, les gens aussi vont aimer ceux qui aiment d'un amour véritable. Si vous avez appris à aimer de l'amour de Dieu, les gens vont vous aimer tout naturellement. On va voir la différence tantôt. Donc, voyez le résultat dans votre vie. Résultat de connaître comment Dieu vous aime. Vous savez, comment aimer Dieu plus? Connaître plus son amour. Plus vous allez connaître son amour, plus vous êtes en mesure de recevoir cet amour-là dans votre vie. Et plus vous allez recevoir cet amour-là, plus c'est un amour que vous allez vouloir partager et redonner en retour aux autres. Donc, vous savez, ça comme je vous disais tantôt, on sème de l'amour, on récolte de l'amour. Dieu a semé son amour envers nous. Quand nous recevons cet amour-là, ben c'est un amour qui retourne vers Dieu, ça retourne vers Dieu. Dieu récolte de cet amour-là à travers nos vies. Fait que c'est la meilleure façon de grandir dans l'amour de Dieu, c'est de connaître cet amour incroyable de Dieu. Donc, 1 Jean 4,19, je le dis souvent, je l'aime, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et moi, je dis souvent, je l'aime parce que il m'a aimé le premier. Vous savez quelque chose? Je me rappelle quand j'avais eu cette révélation-là, ça fait bien des années. J'ai dit, Seigneur, je m'en rappelle juste avant que Dieu me donne ça, cette révélation, que me fasse vivre des choses. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mon amour, c'est juste bon pour les vidanges. J'ai dit, il y a une seule chose. J'étais tellement déçu de moi-même devant le Seigneur. J'ai dit, il y a une seule chose, Seigneur, que je veux entendre. C'est ton amour, toi, Seigneur. Puis je m'étais mis à chanter des louanges au Seigneur qui parlaient non pas de mon amour pour Dieu, mais de l'amour de Dieu pour moi. Moi, c'est une chose que je vois dans les louanges. J'ai de la misère des fois quand j'entends des louanges. Oh Seigneur, je vais faire ça pour toi. Et Seigneur, on étale notre amour devant Dieu, comme si c'est notre amour qui est plus grand que celui de Dieu. Moi, je préfère dire, Seigneur, je t'aime. Si je t'aime, c'est parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Quelle grâce! Voyez comment l'amour de Dieu, quand on reçoit l'amour de Dieu, ça passe naturellement à l'intérieur de notre cœur, ça coule à l'intérieur de nous. Et j'ai entendu souvent des gens dire, des fois j'entends des chrétiens dire, par la manière qu'ils disent, je le vois, oh, il y a un son de cloche qui sonne faux là-dedans. Les entends dire, oh, je t'aime Seigneur, oh, j'aime le Seigneur, oh oui, je l'aime le Seigneur, je l'aime. Je me rappelle à un moment donné d'une chrétienne qui disait ça, je l'aime le Seigneur. Puis dans sa tête, elle est en train de tromper son mari. Elle a laissé son mari après pour parler. Vous voyez, c'est des fois, les affaires, je t'aime, les gens, des fois, ils pensent que cet amour-là va grandir en eux en disant, je t'aime, Seigneur. Non, l'amour va grandir bien plus vite en vous si vous dites, Seigneur, si je t'aime, c'est à cause de ton amour. Ça va faire porter du fruit. Il est à l'origine de toute bonne chose, le Seigneur. Alléluia. Donc, si je veux une petite mention aussi, le but du mariage. J'irai pas dans le titre le but du mariage. En ce qui nous concerne ce soir, la question d'aimer selon l'amour de Dieu. C'est le but, quelqu'un doit s'engager, l'engagement qui est demandé selon Dieu dans le mariage, c'est de rendre l'autre heureux. Le but, la mission, c'est de rendre l'autre heureux. C'est pas nous de devenir heureux parce qu'on va obtenir, mais de plutôt avoir comme mission
Mes yeux sont sur rendre l'autre heureux dans la vie. Et exercer la bienveillance. Bénir avant que le besoin soit mentionné. Vous savez, un mari, une femme, une fois, ça m'avait montré ça. C'est la mission qu'on avait, c'est si ta femme veut du café, elle aime ça prendre du café, puis toi, t'en prends pas de café. Vous en allez à l'assemblée, vous êtes arrivé sur l'heure juste, puis là, elle vous demande, vous savez qu'elle veut prendre un café, mais avant même qu'elle le demande, le devoir de l'homme, c'est de pourvoir à ces petits besoins-là, c'est de rencontrer ses bienveillants, d'exercer la bienveillance avant même que l'autre l'ait demandé, vous lui proposez, quel que soit, même si ça vous fait arriver 5 minutes en retard, faites-le parce que c'est un engagement que vous avez pris lorsque vous êtes engagé envers cette personne-là, lorsque vous avez décidé d'unir vos vies ensemble. Donc, ça dit celui, vous êtes devenu un. Donc, quand vous faites du bien à votre femme ou à votre mari, vous êtes en train de vous faire du bien aussi, parce que vous êtes devenu un. Puis ça, c'est des réalités que la parole nous enseigne, qui parfois on a de la misère à réaliser. Des fois, juste en parler comme ça va nous aider, ça va nous ouvrir les yeux, et ça va devenir plus facile pour nous de faire ce à quoi nous avons été engagés. Puis je vais lire le verset pour être plus clair. Femmes, soyez soumises à vos maris. Moi, le mot soumise, j'ai trouvé ça qu'il y a quelque chose qui cloche avec ce mot-là. Et le français, on n'a pas nécessairement tous les mots. Moi, le mot que je trouve qui est plus précis, qui me semble plus appointé, il y a peut-être un mot français, là, ça me vient pas à l'idée, c'est le mot respect. Femmes, respectez vos maris. Ça me semble plus juste, parce que le mot soumis, pour nous, ça a une tendance de quelqu'un qui est sous dictature. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu dit. C'est en quelque sorte, femmes, respectez vos maris. Je trouve que c'est une parole plus juste. Donc, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc, il y a une fonction plus spéciale pour la femme, il y a une fonction plus spéciale pour le mari aussi. Et on va voir ici, donc, qui est son corps dont il est le sauveur. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Regardez c'est quoi le but de l'homme envers la femme. On nous donne, ici on nous parle de Christ qui a fait, mais en même temps ça nous donne quand même un deuxième message envers le mari, envers la femme. Ça dit, afin de la sanctifier, la rendre sainte. Travaillez-vous à ce que votre femme marche encore plus dans la sainteté. Après l'avoir purifiée, travaillez-vous de façon à ce qu'elle soit de plus en plus pure devant Dieu. Qu'est-ce que vous faites envers votre femme pour l'emmener de façon qu'elle soit plus pure? Afin de faire pareil devant lui, cette Église glorieuse, je dirais, fait pareil devant Dieu, cette femme, d'une manière glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Si vous avez fait cette mission-là, si c'est ce qui arrive, vous avez rempli votre mandat en tant qu'homme. La femme, elle, c'est le côté respect. Ça s'équivaut en quelque sorte. Vous savez quelque chose, il est demandé à l'homme d'aimer vos femmes. Il n'est pas demandé à la femme d'aimer l'homme. La femme, son devoir, c'est de respecter l'homme, de l'honorer dans ses décisions, de l'appuyer, de l'aider à prendre des décisions. Ça, c'est la mission de la femme. L'homme, sa mission, c'est de l'aimer. Et de l'aimer, on a vu, c'est avec des actions, en étant proactif devant les besoins de son épouse. Fait que merci Seigneur, sa parole, elle est tellement merveilleuse. Lorsqu'on comprend la mission que Dieu donne dans un couple, ça devient beaucoup plus facile. Et la chose aussi, quand vous le faites en obéissance pour le Seigneur, ça devient encore plus facile, ces choses-là. Vous savez, je regarde, on parlait de l'amour, là, Kathryn Kuhlman, comment est-ce qu'on parlait le don de soi, je reviens sur le don de soi. Elle avait renoncé à son amour le plus cher. Kathryn Kuhlman, ce qui était arrivé, elle avait marié un homme qui avait déjà été marié, qui s'était divorcé à cause d'elle. Et fait que, puis à un moment donné, le Seigneur lui a montré l'erreur qu'elle a faite, lui a demandé de retourner en arrière.
Alors elle aimait tellement cet homme-là. Elle l'aimait de tout son cœur. Avec ce que le Saint-Esprit lui demandait à l'intérieur, elle a dû laisser cet homme-là. Ça a été pour elle, ça lui a demandé un sacrifice énorme. Elle est morte à elle-même. Elle a tourné le dos. Dans son témoignage, elle dit qu'elle a tourné le dos et elle n'a plus jamais regardé en arrière. Elle a tourné le dos, elle s'est engagée envers le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a abandonné sa vie entre les mains du Saint-Esprit. Non plus ma volonté, a-t-elle dit, mais la tienne, Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle est devenue une source de grande bénédiction pour notre génération, pour beaucoup de personnes. Fait que voyez que le vrai amour, le don de soi, donné selon le cœur de Dieu, fait de nous des objets de bénédiction pour des gens autour de nous. Donc, le Saint-Esprit a commencé à l'utiliser pour des miracles et des guérisons extraordinaires sur une multitude de personnes. Elle est devenue, la Bible nous parle de ça dans Éphésiens, elle est devenue un don de Dieu pour les hommes. Voyez, c'est-tu beau? Aimeriez-vous, vous, être un don de Dieu pour les hommes? Être un don de Dieu, c'est une bénédiction extraordinaire pour les autres. Mais nous pouvons être ces choses-là en exerçant le ministère que le Seigneur nous a donné. Donc, que notre vie soit une bénédiction pour notre génération, pour les gens autour de nous. Aimeriez-vous entendre dire, juste ta présence est une bénédiction pour moi. Mais ça, c'est le fruit que va produire si on exerce l'amour de Dieu envers les gens. Alléluia. Il y a un prérequis que je vais parler aussi par rapport à l'amour. Parfois, on peut oublier ça. On pense que l'amour, on n'existe plus. Il n'y a pas tout à fait ça. Étant devenu, ayant été racheté par le sang de Jésus, ayant été recréé à l'image de Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, on a été recréé à l'image de Dieu avec la vie de Jésus en nous. Nous sommes devenus quelqu'un que Dieu peut déverser son amour avec tout son cœur. Vous savez, le prérequis, c'est de s'aimer soi-même. Aime ton prochain comme toi-même, la parole nous dit. Et c'est dans ce sens-là, quand on réalise le travail de Dieu en nous, la création que Dieu a faite en nous, nous sommes le chef-d'œuvre de ses mains, le chef-d'œuvre de sa création. C'est de cette façon-là, quand la Bible dit, si on n'a pas appris à apprécier ce que nous sommes devenus par les mains de Dieu, par le travail de Dieu, par le miracle de Dieu dans nos vies, lorsqu'il a déposé la vie de Jésus en nous, qu'il a fait de nous une nouvelle créature. Si on n'est pas capable de réaliser puis d'aimer cet homme-là, cette personne-là, ce nouvel être-là, on pourra pas aimer les autres avec l'amour de Dieu. Donc, il est important d'apprendre aussi à s'aimer soi-même dans le sens que je vous ai mentionné là. Reconnaître notre identité comme enfant de Dieu. Donc, on honore la création de Dieu. Le monde, le New Age, eux autres, ils vont nourrir et élever l'homme corrompu. Ils vont élever le moi, l'ego. Tout le travail qui se fait dans les enseignements du monde, dans le New Age, il y a toujours une portée vers le moi pour que le moi obtienne quelque chose. C'est une portée vers l'ego. Donc, les gens qui ont reçu des formations dans le New Age ou dans le monde, quel que soit, ils ont reçu une formation qui donne de la valeur au vieil homme, à l'ego, au moi. Étant devenu chrétien, ce sont des choses qu'il faut retirer, il faut défaire ce qui a été fait dans notre vie et se laisser rebâtir par le Seigneur. Fait que l'enseignement de la Bible, elle élève le nouvel homme parfait en nous. Elle élève pas un homme corrompu, elle élève un homme parfait. C'est Jésus en nous qui a été créé. Merci Seigneur. Alléluia. Ce nouvel homme-là va prendre plaisir du don de soi et non pas d'élever le moi. Donc, se respecter, quand on parle de s'aimer soi-même, il y a certaines manières, des fois,
qu'il y a des choses qui doivent être faites. On doit apprendre à se respecter et respecter les autres. Et savez, exiger le respect pour nous, qui sommes la créature de Dieu et l'enfant de Dieu. On n'a pas à tolérer les gens qui manquent de respect envers nous. Je suis pas en train de dire de les haïr, c'est pas ça. Mais prenons notre position comme trésor de Dieu, chef-d'œuvre de Dieu. J'ai le droit d'exiger le respect, sachant que je suis la création de Dieu. Donc, prenez soin de la créature de Dieu, que la créature de Dieu soit bien traitée. Voyez-les dans ce sens-là. Je ne vis plus pour moi-même, mais c'est pour Christ que je vis. Voyez, je vis pour cette nouvelle créature. Je veux m'assurer que cette nouvelle créature, celle de Dieu, elle est bien traitée. Et ce que ça comporte, je fais une petite parenthèse avec ça. J'ai entendu ça aujourd'hui. Même de bien nourrir notre corps, cette créature-là, de faire de l'exercice. On doit entretenir notre corps. Le Seigneur nous le demande. Pourquoi? Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Devrons faire attention de ne pas corrompre le corps par le péché, notre aussi encore davantage. Mais honorons Dieu et ce qu'on mange, tendons à manger ce qui est bon pour notre corps, ce que notre corps va apprécier. Donc, bien se nourrir, faire de l'exercice, on sait que c'est bon pour le corps. Le Seigneur veut ces choses-là pour nous. Donc, aussi, en fait, de s'aimer soi-même, parfois, il faut être capable de dire non, être authentique, même au risque de déplaire et de se faire aimer moins. Vous savez, des fois, il y a des gens qui voudront pas dire non de peur de déplaire. Ça, c'est l'amour selon l'homme. C'est pas l'amour authentique, c'est pas l'amour de Dieu. Nous pouvons dire non quand ça doit être non selon la sagesse. Il y a des choses parfois qu'il faut être capable de dire non. Donc, se préoccuper de servir Dieu plus que de ce que les gens vont penser de nous dans notre décision. On doit trouver plaisir à dire oui, Seigneur, je veux faire ce qui t'est agréable, je vais t'obéir. Même si des gens n'apprécient pas ça, ce qui fait mon plaisir, c'est de t'obéir, toi, Seigneur. Donc, par notre obéissance, ce qui va arriver, c'est qu'on va se préoccuper de bénir plus les gens en obéissant à la parole de Dieu. Et on va se préoccuper plus de bénir les autres que le soi. Aimer vraiment n'est pas de servir les autres simplement, aimer vraiment, mais de servir Dieu premièrement. C'est la meilleure façon de bénir les autres. Si notre focus est de servir les autres, en ayant perdu notre focus sur le Seigneur, ce n'est pas bon. Ça devient un amour charnel. Donc, notre focus d'aider les gens, de bénir les gens, doit être parce que Dieu nous l'a demandé. Nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. Et sachant que le plan de Dieu est meilleur pour nous et le plan qui est le meilleur pour nous et pour les autres aussi. Donc, le plan de Dieu est meilleur que nos plans, que nos rêves. Et une dernière chose, en parlant de ça, puis je vais passer à autre chose, c'est la racine de l'amour humain. Vous savez, dans l'être humain, je vous parlais tantôt, tout ce qui a été construit dans la vie avant de recevoir le Seigneur, c'est quelque chose qui est croche, majoritairement corruption, corrompu. Ça a corrompu le cœur. La racine de l'amour humain doit être sacrifiée sur l'autel de Dieu. Je vous avais raconté, je le raconte encore plus rapidement, l'histoire que j'avais vécue avec le Seigneur par rapport en suivant l'histoire d'un livre, qu'une biche qui montait les montagnes, elle était accompagnée de tristesse et souffrance, d'épreuves en quelque sorte. Le berger lui apparaissait, disparaissait, elle passait des moments où elle sentait qu'elle était seule. Mais finalement, arrivée au bout de la montagne, elle avait cru que j'ai accompli, j'ai maintenant la victoire. Puis qu'est-ce qui arrive au bout de la montagne? C'est le berger qui l'attend. Il l'attend pas avec un bouquet de fleurs ou avec un gros cadeau. Non, il y a un autel dressé sur le haut de la montagne. Étant arrivé sur la montagne,
La brebis, pas la brebis, la petite biche, elle est étendue sur l'autel et elle est sacrifiée. Mais qu'est-ce qui est sacrifié? Le berger l'a sacrifié. Qu'est-ce qui est sacrifié? C'est la racine de l'amour humain qui est arrachée du cœur. C'est ça, vous savez quelque chose, l'amour humain, de servir pour désir d'être aimé en retour. Dieu veut qu'on sacrifie cette chose-là, que ces choses-là ne soient plus des choses qui dirigent notre vie, que ce soit plus quelque chose qui nous motive à servir les autres ou à aider les autres. Si on sert les autres, c'est par amour pour Dieu, c'est par obéissance à sa parole. Donc, je veux vous mentionner en passant, il y a 4 types d'amour dans la Bible. Nous autres, on va en regarder 2. Je focus sur 2 ce soir. Il y a l'amour filial, qui est l'amour fraternel et amical. On parle de ça ce soir, mais on va aller aussi dans l'amour principal, qui est l'amour agapé. C'est l'amour filial, c'est l'amour basé sur l'affection, la loyauté, c'est bon. C'est l'amitié profonde entre frères et sœurs. Je veux dire en Christ, il exprime une relation sincère et fidèle. Donc ça, c'est bon, l'amour filial. Jean 15,13, ça dit, on va voir Dieu qui est allé un peu plus loin. Jean 15,13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, l'amour filial va vouloir faire du bien à ses amis. Je vais aller dans ma deuxième section, juste un instant. OK. Donc, l'amour agapé, c'est ça qui est important, c'est l'amour divin et inconditionnel de Dieu. Excusez. L'amour divin et inconditionnel de Dieu, c'est l'amour le plus élevé. C'est ça qu'on va voir. C'est celui que Dieu a eu pour l'humanité, ce auquel les chrétiens sont appelés à aspirer. Donc, c'est un amour qui est désintéressé. C'est un amour imbibé de sacrifice et sans condition. On dit inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme ne méritait même pas cet amour-là. Donc, c'est un amour inconditionnel. Vous savez, il y a l'amour storgé qu'on appelle, c'est l'amour familial, naturel, parents, enfants, frères et sœurs. On parlera pas de ça ce soir. Il y a l'amour romantique, Eros, l'amour romantique et sexuel entre un homme et une femme en vue du mariage. Ça, c'est une autre chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de parler de ça ce soir. Ce soir, on va focuser sur l'amour agapé puis l'amour philéo. Ce que je voudrais asseoir, c'est que Dieu nous emmène plus loin. On part de l'amour filial vers l'amour agapé dans nos relations avec les personnes. Merci Seigneur. Donc, bon. Donc, c'est vraiment le message clé que je voulais passer ce soir. Passer de l'amour filial à l'amour agapé qui est encore plus élevé, qui est l'amour de Dieu. D'apprendre à aimer les gens, à vivre selon l'amour de Dieu. On va voir plus de détails là-dessus. J'avais un chant qui me venait à l'esprit quand je pensais à ça, quand j'ai eu l'étude au début, le sujet, c'est qu'il y avait les chants des Beatles. All you need is love. Tu sais, c'est vraiment, puis j'ai écouté ça, puis c'est vrai, les paroles sont vraiment belles là-dedans. Love is all you need. Puis il met des sujets, des choses, puis il dit en réalité, tout ce que vous avez besoin, c'est l'amour. L'amour, c'est tout ce dont vous avez de besoin. Donc, all you need is love. Allez les yeux sur le Seigneur quand vous y pensez. En réalité, nous, on rajoute l'amour agapé, l'amour de Dieu. On va voir un peu l'amour de Dieu, comment est-ce que, un peu plus de détails. L'amour véritable, l'amour agapé ne peut venir et avoir son origine qu'en Dieu. Donc, c'est de là qu'on va aller la chercher. 1 Jean 4,18, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, ça, c'était 1 Jean 4,8. L'amour ne se limite pas à un simple sentiment, mais il est la nature même de Dieu. Aimer, c'est refléter le caractère de Christ. Comment peut-on refléter le caractère de Christ? Donc, c'est important de le reconnaître, de revoir comment Christ agissait. Christ est un exemple pour nous. Christ manifestait l'amour de Dieu.
Donc, on va voir quelques détails et quelques versets à ce niveau-là. L'amour est sacrificiel. Dans le sens Jean 15:13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, c'est un sacrifice. Tu donnes ta vie pour ses amis. Vous savez, Jésus a fait plus que ça. Il a donné sa vie pour des ennemis parce que nous étions ennemis de Dieu par nos péchés. Donc, c'est merveilleux, l'amour de Dieu. L'amour authentique est prêt à se donner pour les autres. L'amour est sacrificiel. Le deuxième point qu'on va voir sur l'amour de Dieu, c'est un amour qui est patient, qui est bienveillant. Pourquoi j'en parle? J'en parle, comme je vous disais tantôt, le fait de le mentionner va nous aider à aller chercher cet amour-là et à le manifester envers les gens autour de nous. 1 Corinthiens 13, verset 7, ça dit 4 à 7, l'amour est patient et bienveillant. Voyez le mot bienveillant, c'est de voir les besoins avant même qu'ils soient mentionnés par la personne et que nous soyons proactifs à rencontrer ce besoin-là avant même que la personne s'en ait rendu compte qu'elle avait ce besoin-là. Donc, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, il supporte tout, il espère tout. Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est quelque chose. Ça vient mettre de la lumière sur l'amour. Lorsque vous pensez en ça, si vous soupçonnez le mal sur quelqu'un, vous n'êtes pas dans l'amour. Donc, faites attention de ne pas soupçonner le mal. Ça va, si vous soupçonnez le mal, ça va vous emmener à médire à un moment donné sur la personne, puis peut-être probablement par erreur aussi. Donc, troisième point, l'amour, c'est obéir à Dieu, passer à l'action. Jean 14, 15. Jésus dit, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Donc, l'amour, si on veut démontrer notre amour avec le Seigneur en action, on va garder les commandements de Dieu. Quand je parle des commandements, c'est pas nécessairement les 10 commandements, là. C'est de suivre les instructions de Dieu, de sa parole. Donc, Seigneur, oui, Seigneur, tu es tellement bon. On va prendre plaisir à obéir au Seigneur et à faire ce qu'il nous demande. Quatrième point, l'amour chasse la peur. S'il y a de la peur quelque part dans votre vie, de doute, de l'inquiétude, il est important que vous allez chercher à comprendre davantage l'amour de Dieu. 1 Jean 4, 18, ça dit l'amour parfait, donc c'est l'amour de Dieu. Seul l'amour agapé est parfait. C'est justement ça, c'est un des points. L'amour de Dieu est parfait. L'amour agapé est parfait. Et ça bannit la peur. Quand on parlait de l'amour philéo, c'est pas un amour qui est complètement parfait. Fait qu'on est appelé à passer de l'amour philéo à l'amour agapé. Puis on n'est pas parfait dans l'amour philéo. Qu'on manque même à ce niveau-là. Donc, l'amour est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit. C'est un des fruits de l'esprit. Ça veut dire que c'est produit par la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ça ne vient pas de nos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui le produit en nous par révélation aussi. Fait que vous savez que Romains 5, 5, ça nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez que la source de l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il le répand dans nos cœurs. Nous entretenons ce que l'Esprit, nous retournons à Dieu cet amour-là. Et c'est là que nous pouvons dire, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et je pense que le Seigneur, c'est ce genre de parole-là qu'il aime entendre. C'est pas quelqu'un qui pousse, en disant, je t'aime, Seigneur. Non, mais plutôt de dire, Seigneur, c'est toi qui es le fruit de l'amour que j'ai pour toi. Tu en es la source et je te rends gloire pour ça. Donc, l'amour n'est pas seulement une émotion, c'est une décision. Ça, c'est un mot clé. L'amour t'emmène une décision, une action. C'est un mode de vie inspiré par Dieu. L'amour dans le monde, c'est un sentiment, c'est quelque chose qui flotte dans l'air. Mais pour le chrétien, l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est une action. Elle est prouvée par l'action. Plus nous recevons
l'amour du Père, plus nous le comprenons, plus nous allons être aptes à aimer véritablement les autres. Quand je dis véritablement, c'est de l'amour de Dieu. De cet amour qu'on a vu ces points-là. C'est ça qu'on est appelé à manifester. Donc, je vais faire une petite comparaison sur des choses. Vous savez qu'en anglais, le mot amour a deux mots différents. C'est le mot like et le mot love. C'est bon des fois de se poser des questions à ce niveau-là, parce qu'en français, c'est le même mot. Donc, au moins en anglais, on sait qu'il y a 4 façons d'aimer. En français, on a seulement un mot pour ces 4 façons-là. En anglais, il y en a 2. On va voir de la différence avec les 2. Dieu ne veut pas qu'on aime nos frères avec un like, nos frères et nos sœurs. Il veut qu'on aille plus loin que ça. Il veut qu'on les aime, nos frères et nos sœurs, avec un love. Love, c'est l'amour. C'est l'amour agapé et l'amour philéo. C'est les 2 amours qui sont importants pour le chrétien. Donc, on veut montrer des comparaisons pour se sonder. L'amour like, l'amour love va dire « je t'aime, mon frère ». L'amour like va dire « ah, je t'aime bien ». Vous voyez la différence? Je t'aime bien ou je t'aime. On peut mettre plus d'ampleur avec les sentiments réels, authentiques en disant « je t'aime, mon frère »,« je t'aime, ma sœur ». On va exclure ici l'amour éros, là, c'est pas dans le sujet ce soir. Mais le mot like, ah, je t'aime bien, ah, je l'aime bien, lui, oui, je l'aime bien. Fait que voyez, Dieu veut plus que ça entre frères et sœurs. Donc, on va faire des petites comparaisons au niveau de la profondeur de notre sentiment. Lorsqu'on dit j'aime selon le like, c'est superficiel. Comme je disais tantôt, ah, je t'aime bien. On peut dire j'aime le chocolat. Vous voyez que c'est pas pareil. Pourquoi qu'on dit ça? Parce que cela nous rapporte du plaisir. Le like, c'est aimer quand ça nous rapporte du plaisir. Et le love, c'est aimer selon l'amour de Dieu. Donc, si on regarde au niveau de la profondeur de nos sentiments, love, c'est profond. Et cet amour ne recherche pas cet intérêt, son propre intérêt. Ça va au-delà du plaisir et ça évoque une émotion plus forte et même une connexion en esprit plus forte avec la personne. Donc, deuxième chose, au niveau de l'engagement et du sacrifice. On va voir la différence. Aimer like, c'est souvent un amour qui est temporaire. On aime aussi longtemps que cela, que ça me plaît, que ça me rapporte quelque chose. Tandis que le love, c'est quelque chose de permanent à long terme. On veut aller vers ce qui est à long terme. On va vers un engagement volontaire et un engagement qui va parfois demander des sacrifices de notre part, qui va demander aussi de la patience lorsque les relations deviennent difficiles. Mais si on aime avec l'amour love, qui est l'amour de Dieu, c'est des choses qui vont être capables. C'est un amour qui va être agréable envers Dieu. Troisième point, la différence entre le moi et les autres. Le like, l'amour like, elle est centrée sur soi. J'aime cela, j'aime cette personne-là parce que ça me rend heureux. Tandis que l'amour love, c'est être centré vers les autres. J'aime cette personne et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui donner le meilleur de moi-même. Même si cela me coûte quelque chose. Ça, c'est l'amour agapé de Dieu. On va revoir le 4e point dans les relations. Le like, j'aime passer du temps avec cette personne-là parce qu'elle me procure du plaisir. Des fois, on a ce genre d'amour-là envers des gens. Allons plus loin que ça avec le Seigneur. L'amour love dans la relation, j'aime passer du temps avec cette personne et être près d'elle, même dans ces moments difficiles. L'amour like, j'aime cette personne pour ses qualités, sa personnalité. Là, allons plus loin. L'amour love, j'aime cette personne et j'accepte volontairement. Je l'accepte volontairement avec ses défauts, telle qu'elle est. Vous voyez, je vais l'aimer telle qu'elle est. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous emmène à aller plus loin. Donc, perspective biblique. Le 5e point, ça, je l'ai parlé tantôt, le love et le like. Le love, c'est qui va, en résumé,
Ben, la perspective biblique, on l'a vu tantôt, c'est un acte de bonne volonté. Le love est un sacrifice et non les émotions seulement qui sont engagées. En résumé, l'amour like, on a des préférences et on évalue selon ce que ça nous apporte. Ça, c'est l'amour style like et l'amour style love, c'est qu'il va y avoir une connexion profonde qui va s'établir, un engagement, un sacrifice. Que pour terminer, on va voir un dernier point, comment vivre et manifester le véritable amour, l'amour véritable, l'amour de Dieu, l'amour agapé. Des petites choses, bien simples, sans que ce soit nécessairement long. La Bible nous donne dans Matthieu 22, 37. Voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton pensée, de toutes tes pensées. Voyez, c'est la première chose. On parle de l'amour véritable, la vraie conception de l'amour à soi. Ça commence là. Ça commence pas en servant le prochain, en aidant le prochain, en aimant le prochain. Ça commence à aimer Dieu. Aimant Dieu de tout notre cœur, l'amour qu'on a de Dieu va devenir une force qui va être permanente, qui va nous aider à aimer le prochain, qui est le second. Matthieu 22, 39, ça dit, tu aimeras ton prochain. Voici le second, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Mais la première est prérequis pour pouvoir accomplir la deuxième partie du verset. Donc, troisième point, pratiquer un amour inconditionnel et sacrificiel. Évaluez-vous votre façon d'aimer. Est-ce que quand ça demande un sacrifice, vous mettez une barrière, vous vous éloignez, ou vous allez commencer à regarder plus haut, Seigneur, est-ce que tu veux que je le fasse? Si c'est ta volonté, cela te fait plaisir, Seigneur, je vais me sacrifier, je vais sacrifier ce temps-là, puis je vais lui donner à cette personne-là. Et autre point, dernier point, si on veut vraiment aimer de la bonne manière, selon avec l'amour de Dieu, c'est de se tenir rempli du Saint-Esprit, parce que ce ne sera plus toi qui vas vivre, mais ça va être Christ qui vit en toi. Si c'est Christ qui vit en toi, tu vas automatiquement manifester l'amour de Dieu. Donc, dernière condition, c'était être rempli du Saint-Esprit, s'entretenir afin d'être rempli du Saint-Esprit par les paroles, la louange, des actions de grâce, des choses comme ça. Donc, s'exercer à aimer, s'exercer à donner. Je vous redonne sur la première partie de l'enseignement. On s'exerce à aimer en s'exerçant à donner. On donne quoi? On peut donner de notre temps. On peut donner de l'amour par des actions. Et aussi, on peut aimer en exerçant de la bienveillance envers les gens. Comment peut-on exercer de la bienveillance en étant à l'écoute des besoins des autres, en les regardant, en priant pour eux autres? On va exercer de la bienveillance envers ces personnes-là. Donc, c'était l'enseignement ce soir sur l'amour. Et c'est ça la vraie conception de l'amour. Fait qu'on va terminer par la prière. J'espère que cela va vous aider à grandir en maturité devant le Seigneur pour pouvoir mieux le servir. Père, on veut te remercier ce privilège, Seigneur. Emmène-nous plus haut avec toi. Emmène-nous plus près de toi. Transforme-nous à la ressemblance de Jésus. Oui, c'est le désir de notre cœur. Père, je te remercie, Seigneur Dieu. L'œuvre que tu fais en nous, Seigneur Dieu. Nous comptons sur le Saint-Esprit qui est notre aide. Merci, Seigneur, de faire grandir l'amour de Dieu en nous, le vrai amour, cet amour agapé, afin de te redonner ce qui est de plus agréable au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, je vous souhaite une parfaite soirée dans le nom de Jésus, une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. En passant pour les annonces, mardi, 19h, intercession d'église au 1884 Tillemont.
le vendredi à 19h30, le café biblique où il y a un partage de la parole, où les gens peuvent poser des questions. Et il y a aussi parfois l'évangélisation. Comme je vous dis, de ce temps-là, on n'en a pas trop, mais on veut focusser pour en avoir davantage. Et on a aussi l'assemblée le dimanche à 2h. Juste pour vous rappeler, on commence à 2h, non pas à 2h01. Fait que soyez là à l'avance. S'il le faut, planifiez-vous d'arriver 15 minutes à l'avance. Tout cela, ça va être pour qu'on puisse redonner à Dieu un temps qui l'honore. Merci Seigneur. Fait que soyez tous bénis, parfaitement bénis, dans le nom de Jésus. Amen.